C'est le dernier épisode de l'un de nos plus gros reportages de l'année, le suivi en temps réel de l'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers. Depuis octobre, citoyens, élus et agents réfléchissent ensemble à un projet ambitieux pour leur ville. Et on revient de loin, déjà le choix d'une thématique à l'automne lors des 2 premiers rendez-vous, puis lors d'une 3e session en début d'année, la sensibilisation au sujet choisi, une alimentation saine et durable pour toutes et tous. Et la 4e week-end de travail pour cette petite centaine de Poitevins qui vont devoir élaborer un projet qui va dans ce sens. L'heure pour nous aussi de dresser le bilan de cette belle expérience de démocratie participative et d'éducation populaire. Un des dispositifs d'assemblée citoyenne les plus aboutis en France, mais qui a quand même suscité quelques réserves sur la dernière ligne droite. On vous en reparle tout à l'heure et on vous laisse replonger avec nous dans les travaux de l'Assemblée. Alors, on va faire ce qu'on appelle un hackathon. Imaginez un marathon de créativité et d'intelligence. Tous les habitants et les habitantes du ville se réunissent pour résoudre des défis complexes en un temps prolongé. Est-ce que là, que ce soir et demain? Est-ce qu'on pourrait développer une agriculture citoyenne en mettant à la disposition du foncier? Comment est-ce qu'on renforce le lien avec les grandes et les moyennes surfaces? C'est donc la dernière assemblée de Poitiers et toute l'assemblée s'est dispatchée en une dizaine de groupes qui bossent chacun sur un défi différent, identifié à partir des freins de la session d'avant. Donc on a un groupe qui bosse par exemple sur la sécurité sociale de l'alimentaire, un autre qui va réfléchir à comment avoir de meilleurs lieux pour la distribution alimentaire, d'autres qui vont penser plutôt à la logistique, à chaque fois avec des spécialistes du sujet, agents de la ville, qui vont essayer de préciser, accompagner, identifier les problématiques traitables, rentrer plus finement dans l'analyse de ce qui est possible ou possible de faire avec le budget qui a été établi par la ville. C'est très compliqué d'avoir une subvention directe de production à un agriculteur, parce que là on rentre dans la réglementation européenne. Je fais partie du club ressources. De par mon activité en tant que fonctionnaire à Poitiers et à Grand Poitiers, je suis concerné en l'occurrence d'assez près par les questions d'agriculture et d'alimentation. Et donc ce week-end, donc ce soir et samedi, je suis là pour répondre à des questions, pour clarifier des aspects des politiques publiques qui sont déjà mises en place, ou pour donner un avis de technicien. Et puis très vite, après avoir clarifié un acronyme ou expliqué une phrase, en fait très vite on arrive à discuter du fond des différentes politiques publiques. Donc ça permet de donner un retour parfois aussi en direct de comment avancent les politiques publiques et de comment les projets pourront intersecter ce qui est en train de se faire. Je suis venue depuis la première réunion, j'ai fait toutes les réunions. Là, on est sur la dernière ligne droite. C'est un petit peu crispant. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu plus crispant. Mais on va trouver une solution. D'ici ce soir, on va trouver la solution et puis ça va être mis en place quand on va voter. Du coup, c'est quoi votre sujet à vous? Nous, on est sur la sécurité sociale de l'alimentation. Ok, trop intéressant. Et du coup, c'est quoi vous en êtes où du projet là? Vous êtes en train de cartographier ça? Pour rendre visible, il y a les idées clés sur le document qu'on va présenter à l'oral. Ça veut dire quoi, sécurité sociale de l'alimentaire, très concrètement? Le modèle de la sécurité sociale médicale, mais on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une bonne cotisation qui permet à tout le monde, quels que soient ses revenus, de bénéficier d'un chèque alimentaire qui permette d'acheter une alimentation qu'on considère comme étant durable et saine. C'est peut-être aussi ça la vocation de cette assemblée, c'est de proposer des voies de sortie des problèmes en prenant un peu de hauteur et que ce ne soit pas forcément le sujet technique qui préoccupe les agents, qui soit celui qui soit sélectionné. Et cette assemblée elle a peut-être aussi la légitimité pour proposer un changement de cadre de nos différentes politiques. Après, avec derrière les questions que ça pose en redéploiement de moyens et de ressources pour le faire. On est quand même sur 100 000 € disponibles pour mettre à bien ce projet à partir de 2026. C'est un gros enjeu pour la ville et un gros enjeu pour ces gens qui doivent décider de tout ça. Donc voilà, ils ont quelques heures pour faire ça avant une phase de débat pour discuter de tout ce qui y a pu aboutir, de présentation des projets et surtout de vote pour définir la mesure qui va être soumise au conseil municipal de la ville de Poitiers. La possibilité de rediriger les surplus alimentaires vers les politiques sociales et solidaires. Et aussi financer la sécurité sociale et l'alimentation. Sans convaincre notre assemblée, le Grand Poitiers. Je vais voter 3 projets.
Quand on fait ça, ça va nous donner une tendance de voir un peu quels projets sont les plus plébiscités. Ce qui va nous permettre après d'en débattre. Voter en façon comme ça. C'est le moment. Espérons que parmi les assesseurs de violences publiques, il n'y ait pas trop de daltoniens. Lors du vote consultatif, donc avant le vrai vote, c'est la sécurité sociale de l'alimentation qui arrive en tête. Et pour cause, ça fait plusieurs rendez-vous que tout le monde travaille pour ça. C'était presque la formulation de la thématique choisie au départ d'ailleurs. Reformulée à chaque session par les équipes de la ville et Fréquence Commune pour élargir les possibilités d'action. Et en soi, dans une assemblée de codécision, pourquoi pas? Mais là, sur la ligne d'arrivée, à quelques mois des élections municipales, les élus n'ont pas réussi à garder leur place pour que l'expérimentation de la SSA, complexe et coûteuse, ne soit pas votée. Ça a été notre ressenti, comme celui d'habitants anonymes et d'élus présents ce jour-là. Une épine dans cette assemblée qu'on continue quand même à valider. Parce que les citoyens ont un vrai pouvoir de décision et une montée en compétences. Fréquence Commune arbitre tout ça avec beaucoup d'objectivité et un projet co-construit avec les équipes de la ville va voir le jour. Opération réussie donc malgré tout pour l'Assemblée citoyenne et populaire de Poitiers, dont on vous laisse découvrir le vote final et la joie de toute l'équipe. Allez, on vous invite à venir prendre place, on va commencer le débat. C'est juste en formulant collectivement si voici la SSA. Il faut se dire qu'à Poitiers, c'est pas une toute petite SSA. On n'a pas les moyens de faire une SSA extrêmement ambitieuse. Et il y a un projet que j'ai entendu qui me semble mériter d'être un petit peu plus haut, en tout cas qu'on en discute parce que dans mon regard au maire, il me semble répondre à une vraie problématique sur le territoire, c'est le projet numéro 15. Tu es en train de faire exactement ce qu'on a dit qu'on faisait pas. Je n'étais pas sûr. Tu étais en train de défendre ton propre projet. Okay. On a des personnes qui sont en précarité alimentaire. À un moment donné, moi je suis en précarité alimentaire, je suis médecin. Et à un moment donné, je vais être acteur. Une gouvernance de qu'un de ces projets qui va révolutionner. Déjà, c'est faire. On va dire quelle équipe a gagné. Cuisinons ensemble. Les élus qui ont participé à tout le travail avec les groupes, ça je pense qu'on était plutôt à notre place, même si c'est pas facile en fait d'aider des habitants à faire maturer des projets, sachant qu'on est un peu sur la retenue, mais moi, à mon sens, ça fait partie de notre mission aussi. Après, il y a une autre partie où moi, je suis un peu plus déçue, c'est sur les prises de parole des élus sur la fin. En fait, où pour moi, les élus ont encore trop pris la parole, mais ça tient aussi à des élus qui ont du mal à lâcher le pouvoir. Hein. Et donc, du coup, moi, j'ai une petite déception là-dessus, sur la retenue que peuvent avoir les élus sur les prises de parole et de donner leur avis en fait. Et notamment des élus qui n'ont pas participé au groupe de travail et qui sont arrivés juste pour la fête de voter. Recevons ce vote qui d'autant plus est très net. Le projet Cuisinons ensemble et qui a ce bel objectif de lutter contre la précarité alimentaire tout en luttant contre l'isolement social, politique, Fin d'assemblée, ça fait un espèce de sentiment d'accomplissement en fait. On a encore réussi, comme la première fois, à prendre une décision ensemble avec les habitants, les élus, les agents. Et c'est un peu le truc inédit en fait dans cette forme d'assemblée-là, quoi. Ça m'a fait plaisir parce que c'était, ça fait depuis le mois d'octobre qu'on essaie de porter ça. Et qu'on a été bien accompagnés. Je remercie beaucoup les accompagnateurs parce que on a vu une enveloppe, il ne fallait pas la dépasser et on a essayé de se mettre dans cette enveloppe, même moins que l'enveloppe, pour que ça soit accepté au final quand ça va être voté. Parce que ça, c'est le plus dur. Ça semble faisable, ouais. Enfin, après avoir le pratico-pratique et puis le pilotage de ce projet-là, avec, je pense, avec le CCAS, les associations et tout ça, où c'est englobé dans une politique qui existe déjà, mais en tout cas qui serait réorientée avec ce projet-là. Ou alors, on fait une délibération qui passera au conseil municipal. On a déjà parlé avec d'autres personnes qui font partie d'associations. On va commencer aussi de notre côté à s'engager déjà avant que le projet soit validé complètement par la mairie, quoi, en fait. L'enveloppe, on l'attend, mais pas tant que ça. Dans le fond, est-ce que c'est pas juste la démocratie qui a gagné aujourd'hui? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut pas s'applaudir tous ensemble?